Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder la partie 2 du secret pour faire des méga gains à la bourse. Donc, regardons tout cela ensemble. Donc, le secret pour faire des méga gains à la bourse. Comparativement à la partie 1 que vous avez probablement tous vu, mais je vais quand même mettre le lien à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la voir. Donc, la partie 1 parlait du float. Le fameux float, le fameux nombre d'actions sur le marché pour pouvoir transiger et avoir des super gains. Dans la première partie, plus le float est bas, et plus les gains sont grands. Donc, évidemment, une action, par exemple, qui serait autour de 1$ peut facilement, dans la journée, monter à 2, 3, 4, 5$ dans une seule journée. Ici, bizarrement, qui est mon secret numéro 2 pour faire des super gains, c'est absolument tout le contraire. Je vais vous expliquer pourquoi. Si par exemple, vous prenez une action comme ça ici, on va arrondir les chiffres, mettons que le 80 ici, c'est 1$. Donc, vous décidez, vous êtes sur un low float, qu'il y a juste 1 million d'actions sur le marché. Donc, vous arrivez et vous achetez par exemple 2500 actions et vous laissez les gains courir. Donc, par exemple, vous achetez 1$, 2500 actions et l'action monte jusqu'à 5$. Donc, vous faites 10 000$ dans votre journée. Donc, oui, c'est ça, dans la journée. Donc, évidemment, quand on arrive, et c'est le contraire. Donc, là, on n'a pas un low float, on a un très extrême float qui est de 1 point quelques milliards d'actions sur Fannie Mae, ici, qu'on voit là. Nous avons donc Fannie Mae, qui a des milliards d'actions, et évidemment, on s'imagine, on ne peut pas savoir à quel point que ça va monter et tout ça, mais évidemment, ce qu'on peut faire, c'est acheter plus d'actions. Donc, si dans le meilleur des cas, que vous avez un low float et vous vous dites, je vais acheter 2500 ou 5000 actions, mais déjà là, ça va être très difficile puisque, évidemment, le float est bas, donc il n'y a pas 10 000 actions à vendre à chaque sou. Mais dans le cas d'une action comme Fannie Mae, nous avons pas seulement 10 000, mais ces chiffres-là ici vont facilement jusqu'à 75 et 100 000 actions à acheter et vendre. Et les bids viennent à la même chose. Quand on a un gros bid, on a facilement 50 000, 75 000, 100 000, même 200, 250 000 actions. Ça arrive sur Fannie Mae. Donc, la grosse différence entre un low float et un high float, qu'on pourrait appeler, qu'il y en a beaucoup d'actions, c'est qu'on peut acheter des plus grosses quantités sur des high float. Le low float, oui, vous allez faire beaucoup d'argent en une journée, ou 2 ou 3 journées. C'est très bien comme ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous voulez faire des ultra gains, regardez la façon de faire. On arrive ici sur Fannie Mae. Je vais vous le dessiner pour vous si vous ne l'aviez pas vu, parce qu'évidemment, ça commence à être pas mal un classique. On a ça ici, qui nous faisait un beau triangle. Évidemment, c'est approximatif, là, mais on voit le triangle qui se bâtit. On arrive dans une stabilité extrême. Et je l'ai fait moi-même, mais je vous parlerai pas de ça, ça va aller dans une autre vidéo. Mais j'ai acheté à ce point-là ici, en sachant très bien que l'explosion était imminente. Donc, superbe bull flag. Là, regardez, là, c'est chaque barre équivaut à une journée. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a quasiment un mois de consolidation. Là. Après un mois de consolidation, évidemment, quand ça va briser, ça va briser. Si, par exemple, dans le cas d'un low float, vous pouvez acheter 2500 actions, en revanche, sur cette action-là, vous pouvez en acheter facilement 50 000 et même à la limite presque facilement 100 000 actions sur cette action-là. Celle-là, évidemment, est à 80 sous présentement, mais il y a plusieurs high float qui sont autour de 10 sous, des choses comme ça. Donc, si vous vous demandez un petit peu comment transiger les high float,
c'est un petit peu ça. On peut en acheter des quantités absolument astronomiques pour avoir des gains absolument astronomiques aussi. Imaginez acheter 100 000 actions ici, à 82 sous. Évidemment, on arrive à 84 sous, c'est déjà 2000 de profit. Et si on arrive à 96 sous, on est déjà à 14 000 de profit. Et il ne s'est rien passé encore là. Donc, si on achète 100 000 actions ici d'un high float, même si c'est high float, on peut faire beaucoup d'argent. Mais avec un high float, on peut en faire encore beaucoup plus. C'est moins rapide, mais les gains sont majeurs. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe après ça. Donc, un low float, vous achetez 2500 actions et ça monte à 5 $ par exemple, 5 $ ici, et vous faites 10 000 $. Si vous achetez 5000 actions, vous faites 20 000 $, qui est un très bon coup. Mais évidemment, imaginez acheter un high float avec 100 000 actions qui part de 82 sous à 5 $. Est-ce qu'on s'entend qu'on vient de péter le 400 000 de profit? Donc, faut pas oublier, il y a plusieurs méthodes de faire à la bourse. Il n'y a pas juste une méthode. Les low floats, c'est une méthode. C'est une méthode pour savoir laquelle des actions risque de monter plus que les autres, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'actions. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'actions, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, et s'il y a beaucoup d'acheteurs, ça va pousser le stock. Regardez ici, ça s'est passé peut-être en 2 semaines, 3 semaines environ. Mais sur un stock low float, ça arrive dans une journée. Mais on ne peut pas acheter 100 000 actions sur un low float. On ne peut pas. Donc, c'est impossible de le faire. Donc, même si les low floats sont importants et sont agréables à transiger, les high floats le sont tout autant, puisque évidemment, si vous choisissez un bon prix d'entrée et vous êtes capable de garder ça pendant plusieurs jours, ça peut être extrêmement payant. Donc, ne pas oublier, c'était quand même la partie 2 des secrets pour faire des méga gains à la bourse. Et moi, personnellement, j'ai fait des sous avec les low float, j'ai fait des sous avec les high float, mais les high float, j'ai fait beaucoup plus de sous que j'en ai fait avec les low float, puisque évidemment, sur un low float, quand même que j'aurais 500 000 $ dans mon compte, je ne peux pas investir 500 000 $ sur une action low float à 1 $. Je peux investir 2 000, 5 000, 10 000, peut-être 20 000 maximum, mais je ne peux pas investir 500 000. Tandis que si on regarde ici, je pouvais facilement acheter pour 80 000 $ d'actions et le laisser grimper après. Donc, le high float est beaucoup plus payant, mais évidemment, c'est plus dur à faire monter, mais si on a une petite nouvelle ou si on a un petit inside qu'on sait que les chances de hausse sont extrêmes et tout ça, et que de toute façon, ça ne bouge pas beaucoup. Si vous pouvez acheter 100 000 actions ici, vous pouvez les revendre une seconde après, un sou plus bas là, en général. Là. Donc, il n'y a pas trop de problème. Vous allez perdre 1000 $, mais vous avez un potentiel de gain de faire 400 000. Donc, c'est toute une différence. Et je vous dirais, on ne peut pas chercher ces actions-là, puisque ces actions-là, justement, vont monter 5, 10, 15, 20%, 5, 10, 15, 20%, mais ils ne monteront pas de 200 et 300% dans la même journée. Donc, c'est une grosse différence majeure. Donc, j'espère que vous allez le prendre en considération quand vous allez voir les volumes qui se passent ici sur le niveau 2. Si vous arrivez sur une action et que les plus gros chiffres tournent autour du 2000, 4000, 5000, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un low float. Il y a un gros potentiel à court terme, mais pas long terme, pas plus que ça. Mais évidemment, si vous arrivez et vous voyez des 50 000, des 100 000 actions sur une action qui commence à monter, c'est super intéressant puisque vous pouvez mettre beaucoup d'argent et évidemment, votre seuil de perte sera la limite d'actions que vous pourrez acheter. Donc, évidemment, si on a 500 000 dans notre compte, ça ne nous dérange pas de perdre 1000 $. Donc, on peut facilement en acheter 100 000 actions ici en se disant, je vais l'acheter à 82, dans le pire, je vais le vendre à 81. Il n'y aura pas de problème.
Mais on ne peut pas faire ça sur un low float, même si on serait milliardaire, quand même qu'on voudrait et qu'on voudrait. Tout ce qu'on va faire, c'est faire monter le prix de l'action à nous seuls et on ne fera pas de gain au bout de la ligne puisque c'est nous qui faisons monter l'action. Donc, gardez ça en considération. Cette vidéo est vraiment une très bonne vidéo pour votre apprentissage. Ne pas s'imaginer qu'il y a juste une façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Et celle-ci, à mon avis, est de loin la plus payante. Évidemment, ça n'arrive pas toujours. Ça arrive rarement qu'on voit des super high float se mettre à monter de 5, 10, 15, 20%. Mais quand on les voit, on peut quand même les garder à l'œil puisque les gains peuvent être majeurs. Donc, à place d'attendre de faire 1$, 2$, 3$ de profit sur une action, vous pouvez attendre de juste faire 5 sous ou 10 sous ou 15 sous pour avoir le même type de gain, sauf que la différence, c'est que vous allez acheter beaucoup plus d'actions. Donc, ce n'est pas ce que je recommande, évidemment, aux débutants, puisque le risk management va avec. Donc, évidemment, investir 5 000 $, les pertes sont faibles. Investir 100 000 $, les pertes peuvent être un peu plus majeures. Donc, à garder en tête. Et pour le reste, faites-vous votre opinion. Il y a toutes sortes de façons de faire des sous. Et si vous voulez justement en connaître d'autres, vous pouvez poursuivre votre formation avec moi et vous abonner à ma chaîne puisque plein d'autres vidéos comme celle-ci viendront dans le futur. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez exploser les superbes pouces bleus encore une fois. Et on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe à la bourse. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et on se reparle très bientôt. À la prochaine.